Bonjour, aujourd'hui je vous amène chez Anne-Sophie Droulet. Alors qui est Anne-Sophie Droulet? D'ailleurs on dit Anne-Sophie Droulet ou Droulet? On dit de rouler. Bon, parce que sur là je me suis dit, j'aurais peut-être dû lui demander avant de commencer l'interview, mais c'est pas grave. Alors moi j'ai découvert Anne-Sophie Droulet parce qu'elle a écrit un livre super intéressant qui s'appelle Le nouveau Feng Shui, donner du sens à votre intérieur. Et pourquoi j'ai lu ce livre? Parce que je me suis dit peut-être que il serait temps, au bout de 20 ans d'activité de tapissier, de me pencher sur le sujet notamment du feng shui ou de l'agencement intérieur ou des choses comme ça. Et c'est vrai. C'est vrai, Et après un du moment, coup, au bout de 20 ans, je me suis dit c'était peut-être le moment. Et j'ai été super surprise parce qu'en fin de compte, c'est écrit donner du sens à votre intérieur. Mais en fin de compte, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on croit que ça nous parle de l'intérieur de notre maison, mais en fait, c'est de l'intérieur de soi-même dont on nous parle. J'ai joué sur les mots, j'avoue. Voilà, donc bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Et donc, ben voilà, donc merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. On est donc à Bruxelles. Oui. Ah oui, alors juste une petite truc, c'est que en venant avec le bus, Oui. il y a une station de bus là-bas, un peu plus haut, qui s'appelle Ouzo. Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un Ouzo? Non, je sais pas. Un ouzo, c'est un outil qu'on utilise en tapisserie de siège. Ok. Et alors, je me suis dit, ça, c'est vraiment un voilà. signe que je vais à la bonne adresse. Exactement. Voilà. Donc, C'est bien. c'était super rigolo. Tu vas au bon J'avais endroit. encore jamais vu ce mot-là ailleurs. Et du coup, voilà, j'ai vu voilà. ça. Donc, alors, voilà. Bonjour Anne-Sophie. Alors, tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que c'est donner du sens à votre intérieur et Ouais. qu'est-ce que c'est que le feng shui, comme tu l'entends. Ouais. Vaste sujet. Bah ouais, c'est sûr que. Alors, on va évidemment essayer de faire un Oui. truc. Résumé. Voilà. Déjà, ce qui est important, c'est que moi, je pratique le feng shui occidental. Donc, c'est une grande différence avec le feng shui traditionnel oriental, qui vient effectivement de Chine, etc. Alors, le feng shui occidental vient forcément de ces origines-là, mais il a été transbahuté par d'autres continents, notamment les États-Unis, l'Amérique, etc. Et donc, il est arrivé en Occident et il s'est nourri de forcément d'autres manières de fonctionner, d'autres cultures. Et l'application est en fait un peu différente que du feng shui traditionnel. Les principes de base sont les mêmes, et donc on parle ça fait peut-être un petit peu, hein, mais on parle forcément d'énergie, de circulation d'énergie, Ouais. on parle de principes comme les 5 éléments, on parle de choses comme ça qui paraissent un petit peu abstraites, mais justement dans le feng shui occidental et dans mon approche à moi, encore plus, l'idée c'est vraiment en fait à quoi ça sert le feng shui, c'est de comprendre l'impact de son environnement sur soi, sur les occupants d'un lieu, et du coup de pouvoir agir sur cet environnement, puisqu'on comprend quelles sont les choses qui ont un impact peut-être négatif, quelles sont les choses qui ont un impact positif, et du coup, comme on a les clés et les solutions aussi pour changer les choses, c'est ça qu'on peut mettre en place dans l'environnement, dans l'habitation, pièce par pièce. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec une technique de décoration d'intérieur. Disons que le feng shui c'est beaucoup plus large effectivement que juste de la décoration, mais le feng shui occidental va jusqu'à la décoration. Donc on observe vraiment tout ce qui est, donc, comme je disais, environnement, le terrain, le quartier, etc., l'habitation en tant que telle, quels matériaux on a utilisé, quel effet ça fait. Si on a une maison très ouverte sur l'extérieur, on a un effet ça c'est un des principes du feng shui, Ouais. le yin et le yang. Quand on a une maison très très yang, très ouverte, très dynamique, c'est peut-être très chouette pour certaines personnes qui vont s'y sentir très très bien, mais une personne qui n'est pas yang, qui est plutôt introvertie, qui a besoin plutôt d'être dans un peu un cocon, va se sentir très mal dans cette maison. Mais elle l'aura peut-être choisi, ou parce que son compagnon l'a choisi, etc., pour différentes raisons. Elle aura choisi cette maison qui en fait lui convient pas, et du coup elle va pas s'y sentir bien sans savoir pourquoi. Et donc c'est super important, et c'est ce que j'explique dans mes formations notamment, c'est d'abord il y a à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on est, de quoi on a besoin, est-ce qu'on est plutôt yin et plutôt yang, et de là on peut justement adapter sa maison pour être plutôt yin, plutôt yang, en sachant qu'évidemment normalement ce qu'on recherche c'est l'équilibre entre le yin et le yang pour être c'est l'harmonie totale. Quand on a le yin et le yang équilibrés, on a les forces féminines équilibrées et les forces masculines aussi équilibrées, et donc on se sent complet. Et donc on joue
vraiment sur l'environnement, sur l'intérieur, pour jouer sur son intériorité, si je peux dire ça comme ça. Mais alors les gens, parce qu'en fait toi tu donnes des cours, hein, Oui. tu es formatrice Oui. en Feng Shui, Oui, et les gens qui viennent te voir, ils se disent, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont comprendre, décorer leur maison, ou est-ce qu'ils pensent qu'ils vont se faire du bien, se comprendre eux-mêmes et décorer leur intérieur, intérieur, quoi. à la base, les gens effectivement viennent plutôt pour connaître mieux le Feng Shui et comprendre, et surtout c'est quoi le Feng Shui occidental, qui est plus accessible, on va dire, que le Feng Shui traditionnel. Il n'est pas forcément plus simple, mais en tout cas, il correspond plus à nos modes de fonctionnement. Et toi, est-ce que juste te coupe, tu as pratiqué les deux? J'ai pas pratiqué le Feng Shui traditionnel parce que je m'y suis intéressée d'abord avant Ouais. de faire le Feng Shui occidental, mais j'ai trouvé ça pour moi justement pas applicable. Il y a des Ok. principes qui sont difficiles à mettre. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, Oui, oui, sinon oui. je peux parler 3 heures, mais il y a des principes qui sont pour moi difficiles à appliquer dans la vie quotidienne Dans quand le- on est à plusieurs dans une maison. Et surtout peut-être dans nos sociétés occidentales, notre Voilà. mode de vie contemporain Exactement. occidental. Voilà, c'est ça. Et donc moi, déjà le Feng Shui occidental fait que c'est plus en rapport avec nous, notre façon d'être. Et moi, mon approche qui va encore un petit peu plus loin dans le sens de développement personnel, puisque je suis coach aussi, j'ai vraiment une approche encore plus profonde et encore plus vibratoire, si je peux dire ça Ok. comme ça. Mais donc à la base, les gens qui viennent me voir, effectivement, veulent se sentir bien chez eux et cherchent plus comment aménager l'espace pour bien s'y sentir, faire les bons choix de couleurs, des choses comme ça. Et quand ils entrent, soit quand je fais une prestation individuelle ou quand je fais des formations, quand ils rentrent dedans, ils se disent « Ah ouais, quand même, ok, donc on va chercher vraiment plus loin. » Un exemple concret, en Feng Shui par exemple, il y a souvent ce conseil pour attirer l'argent et l'abondance, on dit qu'il faut mettre une fontaine. Effectivement. Voilà, en fait, c'est un Voilà. peu le genre de truc. Ah, ça c'est très Feng Shui, ou ça C'est c'est. ça. Oui. Et donc moi, en général, je ne dis pas cette phrase, c'est Feng Shui ou c'est pas Feng Shui. Si je le dis, c'est que si je veux faire un peu d'humour, mais en vrai, c'est Feng Shui pour certaines personnes et c'est pas Feng Shui pour d'autres personnes. Parce que le but, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ma formation aussi, c'est que les principes de Feng Shui sont là, on essaie d'en comprendre l'essence. Et puis, ce qu'il faut, c'est se les adapter pour soi. Donc, en l'occurrence, la fontaine, qui est un exemple très concret, la fontaine, elle est supposée attirer l'abondance, la prospérité, l'argent, etc. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en Feng Shui, on divise une maison et une pièce enfin une habitation, parce que pas forcément une maison, un appartement, en 9 zones, qui représentent 9 sphères de vie. Je mettrai le schéma là, Oui. qui est extrêmement intéressant dans le livre. Ça s'appelle le Bagua. Ouais. Donc c'est l'outil de décodage principal et l'outil finalement avec lequel on travaille pour justement équilibrer 9 sphères de vie. Voilà. Les 9 sphères de vie que chacun a, donc notamment l'abondance, la prospérité, il y a le rayonnement personnel, les relations, la santé, les projets. Voilà, il y a 9 zones qui toutes réunies en fait font vraiment qu'on se sent entier, serein. Et donc, l'abondance, la fontaine, etc., ça, c'est ce que j'appelle les conseils clichés du Feng Shui. Oui, mais oui. Mais moi, la fontaine ne me parle pas du tout. Enfin, je trouve ça très joli, mais c'est pas forcément ce que je mettrais chez moi dans mon salon. Donc, ça ne me parle pas. Donc, si je fais ça, il va rien se passer. Exact. Ça va pas du tout avoir il va pas y avoir d'énergie qui va circuler puisque pour toi c'est bloqué quoi. Donc, Voilà. Et donc, ça ne te parle pas. Ouais. Voilà. Et comme ça me parle pas, ça sert à rien. Et alors sinon, pour moi, ça revient à une superstition. De dire, Exact. Ah, je mets ça dans un coin, super génial, je vais avoir de l'argent quoi. Non. Enfin, si ça marche, tant mieux. Hein, donc moi, c'est ça que j'explique à mes clients ou dans mes formations, c'est que, ok, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance pour toi? Déjà, qu'est-ce que c'est l'abondance pour toi? Parce que pour une personne, l'abondance, c'est peut-être l'abondance financière. Pour une autre personne, l'abondance, c'est l'abondance d'être entourée de gens qu'elle aime. C'est l'abondance dans la santé, c'est l'abondance dans peut-être d'autres domaines. Et donc déjà, il faut faire un travail de réflexion sur soi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, déjà, l'abondance? Et donc, comment est-ce que je pourrais me sentir
qu'est-ce que je pourrais vivre si je suis dans l'abondance par rapport à ça? Et donc, il y a toute cette réflexion-là à faire. Et par exemple, la fontaine, pourquoi? Parce que la fontaine, elle répond à un des éléments de Feng Shui, puisqu'il y a 5 éléments en Feng Shui. C'est l'élément eau. L'élément eau, c'est justement quelque chose de fluide. Ok. Ouais. Donc, il y a quelque chose, forcément, on pense à la mer, ça va, ça vient. Et donc, ça parle forcément d'abondance et d'avoir ce mouvement comme ça, ce flux continu. C'est pour ça qu'on parle aussi des aquariums en Feng Shui pour l'abondance, avec les poissons, parce que les poissons tournent, il y a un mouvement dans l'eau. Et donc, c'est ça qu'on cherche à amener, en fait. Ah oui, mais en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut le faire autrement qu'avec un aquarium. Exactement. Moi, c'est pas la fontaine, c'est plutôt l'aquarium dont j'ai pas envie. Et ben voilà. Et donc, du coup, c'est de se dire, ok, ben pour moi, si l'abondance, c'est l'argent, ok, mais je vais... Alors, il y a certaines personnes qui mettent un petit pot avec beaucoup d'argent, qui mettent une tirelire. Sauf que la tirelire, on thésaurise. C'est l'inverse de l'abondance. Il n'y a pas de circulation. Exactement. Et donc, il faut vraiment aller chercher, qu'est-ce que ça veut dire l'abondance pour moi? Pour moi, l'abondance, quand je suis dans l'abondance, je me sens bien, je me sens puissante, je ne sais rien, hein, ça peut être... Et du coup, c'est très personnel. Et c'est vrai que parfois, certaines personnes qui travaillent avec moi peuvent être frustrées parce que je ne dis pas, alors... Pour telle zone, il faut faire ça. Pour ça, il faut faire ça. Il faut mettre telle couleur. T'as pas de réponse toute faite. Et du coup, les gens, des fois, ils viennent, ils pensent que tu vas dire la messe, quoi. C'est ça. Et moi, j'aime pas ça parce que j'aime pas les trucs tout faits. J'aime bien que ce soit personnalisé et il faut que ça parle, en fait, à la personne. Sinon, ça sert à rien. Exact. C'est en changeant quelque chose dans son environnement qui va faire vibrer quelque chose à l'intérieur que quelque chose va pouvoir se produire. Si on met juste un truc parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le mette, il ne se passe rien. Et donc, c'est le lien qu'on va créer avec cet objet qui va faire qu'on va se sentir différemment. Comme on se sent différent, on va avoir peut-être l'impression qu'on peut faire quelque chose différemment. Et donc, on va faire quelque chose différemment. Exact. Et on va avoir d'autres résultats derrière. Et on va attirer d'autres choses. Et donc, c'est ça l'abondance. Il y a un mélange de psychologie quand même, hein. Oui, et c'est pour ça, comme je suis coach, forcément, ça fait partie intégrante de mon approche. Et c'est vrai que je pourrais pas faire sans. Mais c'est ça que justement mes élèves aiment bien, c'est qu'il y a cette approche-là. Parce qu'on va justement chercher autre chose que juste, il faut choisir telle couleur pour se sentir bien. Voilà, il y a tout un travail effectivement sur l'agencement de la pièce, sur ajouter de la rondeur, ajouter de la fluidité pour que justement on ressente la fluidité dans sa vie. Qu'est-ce qu'on fait quand on a plein d'angles et de couloirs qui fait qu'on se sent peut-être un petit peu perdu. Donc c'est toutes ces choses qu'on voit effectivement dans les formations et c'est les conseils que je donne dans les prestations individuelles. Mais donc oui, à la base, les gens viennent vers moi pour des conseils d'aménagement, mais quand ils comprennent vraiment ce qu'il y a en dessous, déjà c'est là que c'est beaucoup plus puissant et c'est ce qu'ils aiment aussi. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu plus. Et alors, ils viennent pour des conseils d'aménagement, donc ils sont dans une maison et ils veulent faire en sorte que ça se passe mieux dans cette maison, d'accord ? Ils ont pris conscience de ça. Est-ce que il se peut, alors j'ai 2 questions. Il se peut que la solution soit, ça ne va pas ici, ça ne va jamais pouvoir aller, il va falloir changer d'endroit. Ouais. Et l'autre question, est-ce que je peux, si je dois changer d'endroit et construire une maison, est-ce que je peux suivre et copier-coller le bagua et faire le cadre comme ça, une maison carrée avec exactement cette forme? Ça, c'est la forme idéale. Pas forcément. Alors, vas-y, raconte. Est-ce qu'il faut, la première, c'est, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il est possible qu'on soit obligé de changer de maison? Alors, moi, c'est dans mon approche du Feng Shui. D'ailleurs, il y a une phrase qui est sortie dans une formation qui est devenue un peu la phrase type, c'est qu'il y a des freins. C'est-à-dire que dans une maison, on peut vraiment décoder... Dans une maison, on lit tout ce qui se passe dans la vie d'une personne. Donc, dans une maison, on va avec ce bagua, on va analyser et on va voir que dans telle sphère de vie, c'est peut-être un peu compliqué. Que dans une autre sphère de vie, effectivement, il y a des freins, il y a des blocages, il y a quelque chose qui fait que, par exemple, on n'arrive pas à développer des projets. Et tu vois ça rien qu'en regardant l'objet? En regardant le plan. Ah oui, d'accord. On te dit tel endroit, il y a telle chambre, là il y a telle chose, là voilà. Ça, j'ai compris ça en lisant ça. Ouais. Et c'était très intéressant. La première étape, c'est vraiment l'analyse du plan. Donc, on fait l'analyse du plan et on a un diagnostic.
Et grâce à ça, on va pouvoir aller ensuite pièce par pièce pour dire, bon bah ok, puisque je sais que le problème, la problématique, c'est le couple, relation de couple, eh bien dans ma pièce à vivre, mon salon, ma salle à manger, je vais aller dans la zone relation et je vais aller travailler cette zone avec des symboliques très fortes qui vont parler. Je vais aller dans la chambre qui est la symbolique du couple aussi, de l'intimité, etc. Et on va travailler la chambre d'une certaine manière, avec justement des couleurs, des matières qu'on va choisir, qui parlent à la personne, mais qui vont forcément avoir un effet, puisque chaque couleur a une énergie différente. Et donc, on va aller pièce par pièce. Donc, pour moi, en fait, on ne choisit jamais une maison par hasard, même si on a l'impression que oui, mais si c'est parce que ma tante a fait que... Oui, mais j'avais pas le choix parce qu'il restait que celle-là. C'est pas un hasard, en fait. Et on se trouve dans une maison, en général, pour y travailler quelque chose. Il y a une sphère de vie qui est... Alors, il y a des maisons, par contre, c'est rare, j'en ai déjà trouvé, où vraiment, là, au niveau du Feng Shui, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'obstacles, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont compliquées, donc tant mieux, c'est top. Mais généralement, effectivement, tout ce que moi je vois sur un plan, les gens le ressentent dans leur vie quotidienne. Et donc... Eh ben, on se dit, voilà, cette maison, je suis dans cette maison pendant X temps pour travailler ça dans ma vie. Et donc, c'est juste des messages, en fait, qu'on a. Donc, on peut se dire, oh mon Dieu, c'est une catastrophe, je ne peux pas vivre dans cette maison, c'est pas possible parce qu'il y a plein de problèmes, c'est pas Feng Shui. Ou on se dit, ben non. On accepte que la situation soit comme celle-ci et on se retrousse les manches pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui et qu'est-ce que c'est qu'il y a à restaurer. Exactement. Et c'est pour ça... c'est super intéressant. Et c'est pour ça que le Feng Shui, puisqu'on peut décoder avec le Feng Shui une habitation, par contre, on a tous les outils, on a toutes les solutions pour contrecarrer ça. Et c'est pour ça qu'on parle dans le livre de ce pouvoir d'action, c'est-à-dire que oui, on a une maison avec laquelle on doit travailler, entre guillemets, mais on a des outils, on a des solutions. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on y va à son rythme, que la maison ne doit pas être parfaite, mais on sait que, voilà, il y a des thématiques qu'on est en train de travailler. Donc peut-être qu'on fait une pièce à la fois et qu'en travaillant une pièce, on travaille une thématique de sa vie, une sphère de sa vie. Et quand on le fait du coup en conscience, c'est puissant, quoi. C'est vraiment, vraiment puissant. Donc ça, c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il faut déménager ? C'est un choix après. C'est de se dire, ok, ben donc cette maison-ci, ça va pas trop, il y a tel problème, dans telle sphère de vie, ça m'embête, donc je vais déménager. Mais donc après, peut-être une manière de fuir des choses. Et Voilà. Et si on n'a pas travaillé ces thématiques-là, il y a de grandes chances... Ça va revenir après. Ah oui, dans une autre maison, ça va se répercuter, ça va se retrouver. Et donc c'est pour ça que chercher une maison avec les Feng Shui en tête, c'est encore plus compliqué parce que voilà, on sait que ah oui, ça c'est pas top, donc voilà. Mais encore une fois, enfin même moi, voilà, j'ai choisi une maison et je sais qu'il y a des choses qui, c'est même pas que c'est pas Feng Shui, c'est que voilà, la situation elle est comme ça. Je sais ce que moi je suis en train de vivre au niveau personnel et professionnel, et entre guillemets, c'est pas que je fais avec, c'est que je sais que c'est des sphères de ma vie que je travaille et c'est ok. Et donc oui, on peut décider de déménager à un moment, et par contre, il faut toujours être conscient de ce qu'on fait et des choix qu'on fait. Oui, que si on déménage, quand même bien comprendre que peut-être on fuit quelque chose ou qu'il va quand même falloir à un moment donné se poser certaines questions et qui vont forcément revenir. Voilà, et du coup, non, on peut se libérer justement de certains blocages, de certains freins, et ça c'est ce que je travaille en coaching d'ailleurs, de se libérer de certains blocages, certains freins qui sont là et dont on peut vraiment se libérer. Et en coaching, tu travailles ça à travers le Feng Shui ? Du coup, je combine les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, je travaille en coaching les freins ou les blocages qu'on peut identifier. Et ce que je fais, c'est qu'à ce moment-là, dans les conseils de décoration en conscience, on va aller mettre une symbolique qui va vraiment aller aider ce travail-là. Ouais. Donc en fait, c'est un vecteur de coaching, de transformation. En fait, c'est une espèce c'est exactement comme ce que moi je fais avec la tapisserie. C'est une manière de réveiller ou de révéler, de réparer, d'arranger des problèmes intimes que l'on peut avoir à travers un petit détour. On fait un petit détour pour... exactement. On utilise juste l'environnement, l'intérieur, pour aller effectivement chercher d'autres choses. Et comme c'est très intime, c'est aussi
c'est vraiment facile d'accès, quoi. On peut, Ah oui, on peut oui, oui. facilement Ouais, se laisser emporter par ce changement, quoi. clairement. Et donc, et pour en venir d'ailleurs à la Et du coup, tapisserie, ouais. c'est intéressant parce que en sachant, bah tiens, voilà, peut-être que ce fauteuil-là, je veux le mettre dans telle zone qui représente telle sphère de ma vie, bah, je peux choisir une couleur particulière parce Voilà. qu'elle va vraiment encore plus vibrer. Exactement. Donc, C'est pour ça que je m'étais dit, peut-être quand même que ça pourrait être intéressant que je me penche sur le sujet, parce qu'on me demande souvent, mais qu'est-ce qu'il faut que je mette comme couleur? Qu'est-ce Ouais. que si? Qu'est-ce que ça? Mais moi, je dis tout le temps, mais c'est toi qui vis avec. Ouais. Mais sauf que je pourrais peut-être avoir une réponse un peu plus élaborée Ah bah, du coup, oui, c'est sûr. en travaillant des choses sur, comme Ouais. ce que tu expliques. Oui, parce qu'en intégrant le Feng Shui, on peut alors justement intégrer certains motifs qui vont être plus dynamiques. Exactement. Pour quelqu'un qui a besoin d'être un peu boosté ou quelqu'un qui veut justement par contre être plus calme, on va choisir d'autres couleurs qui vont amener ce calme intérieur. c'est super. Et dans la forme aussi du fauteuil, hein, il y a des formes Exact. voilà, plus angulaires qui seront peut-être plus nécessaires pour un certain intérieur. Donc oui, c'est des choix de forme, de matière, de couleurs qui vont avoir un impact sur l'intérieur et sur forcément du coup sur les personnes qui y vivent, quoi. Donc ça, c'était la première question. Ouais, c'était ça. C'était Et là, super je sais, intéressant. la deuxième- La deuxième, bah, moi, je la sais parce que c'est un truc qui me travaille, parce que ça me concerne. Si je veux construire une maison, Ah oui, voilà. est-ce que... Alors, je crois que tu as commencé un peu à y répondre, en fait, en répondant à la première. Oui. Est-ce que je dois la faire en fonction du Feng Shui? Mais en fin de compte, comme tu as expliqué que si je cherche une maison parfaite en Feng Shui pour la louer ou l'acheter, je vais jamais y arriver, Non. parce qu'en fait, ça dépend aussi de ce qu'on a soi-même à remettre en Ouais, ordre. c'est ça. Mais donc, Et en plus, quand on est avec quelqu'un, du coup, il y a deux personnes Exact. qui ont peut-être des choses différentes à travailler. Et donc, le choix va pas forcément être plus compliqué. Mais en tout cas, c'est ça que moi, j'adore d'ailleurs travailler avec des couples. Parce que ça remet des choses au point aussi au niveau du couple. Et donc d'avoir ces discussions, dire bah oui, mais toi dans ta vie finalement qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, c'est quoi vraiment tes projets de vie, quoi. Quelle Oui, sphère chacun- de ta vie est importante, enfin voilà, on peut... chacun va devoir mettre à plat Ouais. ses priorités, ce qu'il veut pour lui. Et si le couple veut rester ensemble, bah, il va falloir que chacun fasse un pas pour Oui, que mais c'est tout le génial monde s'y retrouve. parce que Ouais. justement c'est un bon moyen de remettre les choses à plat peut-être à un moment donné dans un projet important comme celui de construire ou d'acheter une maison, quoi. C'est un bon moment pour justement faire un petit peu un refresh. Et donc ce fameux bagua qui est composé de 9 zones, Ouais. dans mon livre, il est représenté sous forme de carré, ce qui est souvent le cas en fait, même sur Internet. Mais par contre, dans une maison, on va diviser en 9 zones égales. Donc une maison ne doit pas être carrée pour être Feng Shui. Ah, Voilà, elle peut être rectangulaire, elle peut être avoir des extensions, ce qu'on appelle des extensions à différents endroits. Par contre, justement, un beau window par exemple, c'est par ça une exemple, extension. voilà, un D'accord. beau window. Si on a un beau window et qu'on a une chouette, je ne sais pas moi, un rayonnement personnel et qu'en plus on est par exemple au sud-ouest, c'est très positif et ça va faciliter le fait de se mettre en avant de manière assertive mais pas rentre dedans. Mhm. Donc tous les choix, et c'est pour ça que j'adore former les architectes et les décorateurs aussi. Tous ces choix sont vraiment super importants et de prendre en compte les orientations cardinales avec ces différentes sphères de vie, etc. Donc oui, construire une maison avec le Feng Shui, c'est pas qu'il faut. Voilà, c'est un choix, hein. Mais forcément, ça peut avoir certains impacts vraiment très concrets, très puissants sur les occupants. Donc idéalement, effectivement, on va plutôt faire appel à des architectes qui sont fermés au Feng Shui. Est-ce que la zone Feng Shui, je pense à ça parce que tout à l'heure tu parlais de l'eau, Ouais. tu vois, d'une fontaine ou d'un Oui. truc. Mais est-ce que cette zone d'eau, elle peut être dehors avec un bassin? Bien sûr, parce qu'en fait, Ça fait quand même partie de la maison. en fait là, c'est le bagua du terrain. Donc, oui. On n'a pas fini. Ah ben non, c'est ça. C'est pas, ça paraît. Alors, donc j'essaie de rendre l'histoire la plus abordable possible dans mon livre.
Mais effectivement, c'est pour ça que je... Ah, mais j'avais pas Ah, réfléchi à parce ça, que, mince. évidemment, l'analyse complète fait qu'on analyse d'abord le terrain en entier, on découpe, on voit où se trouve la maison sur le terrain, on voit la maison qu'on redécoupe, et puis il y a le jardin aussi. C'est qu'on ça, va en fait, on redécouper. redécoupe chaque zone dans chaque zone, dans chaque zone, dans chaque zone. Voilà. Et donc, on a plein d'informations et qui permettent de faire un diagnostic. Et de là, on va se dire, ok, bah donc je sais que je dois travailler ma zone relation si c'est vraiment ça qui pose problème, ou si c'est ça que j'ai envie, parce que voilà, ça peut être une envie aussi. Et là, bah, on va pouvoir jouer sur le jardin, on va pouvoir jouer sur la maison, sur les différentes pièces, etc. Donc, on a plusieurs possibilités pour aller jouer et travailler cette sphère de vie, qui doit être évidemment, selon moi et selon mon approche, accompagnée de quelque chose de personnel aussi, d'une démarche personnelle. Parce qu'encore une fois, c'est pas parce qu'on fait des choses dans sa maison. Oui, il y a des choses qui vont vibrer différemment. Donc, instinctivement, toutes les personnes qui ont fait la formation ou mes clients et qui mettent en place les trucs sentent bien que dès qu'on change quelque chose dans l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi. Ouais. Et on ne sait pas toujours vraiment dire quoi, mais en général, c'est oui, je me sens... Voilà, j'ai tellement fait du coup une réflexion sur qu'est-ce que je veux dans telle et telle sphère de vie, qu'en fait, elle se sent plus alignée, quoi. Ça remet pas mal de choses en question, mais en général, c'est ce que les personnes cherchent sans le dire, sans le savoir. Et qu'est-ce que c'est aligné? Parce que dans les gens que j'interviewe, il y a beaucoup de gens qui disent ça, Oui, et j'ai c'est encore un mot jamais qui- posé cette question. Moi, j'ai mon idée à moi, mais j'aimerais que toi, que tu me dises qu'est-ce que ça veut dire aligné, parce que je crois que j'ai beaucoup de gens qui me Oui. suivent, qui savent pas ce que c'est. C'est qu'en fait, être aligné, c'est vraiment être... aligné, c'est comme deux lignes qui se rejoignent, mais c'est qu'en fait tout est aligné dans le sens où les pensées, les actions, le cœur, le corps et tout ce qui entoure ne fait qu'un. Et donc il n'y a pas cette sensation de mon cœur veut faire ça, mais je le fais pas. De tiraillement, Oui, des choses comme ça. c'est ça. Et donc là, on se sent plus proche de soi, en fait. C'est ça. C'est être plus proche de, voilà, à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je veux vraiment, sans se laisser absorber par telle chose et il faut que, et on m'a dit que, c'est non, mais moi, en fait, là où j'en suis maintenant, c'est ça que je veux au plus profond de moi, en fait. Tu es coach et tu formes des gens. Et en deux mots, tu as dit que tu aimes bien former des architectes. Dans les élèves que tu as, c'est des professionnels ou c'est beaucoup des particuliers? Oui, alors, en fait, je suis coach, consultante et formatrice pour les professionnels de l'habitat. Ah! Donc, je forme les architectes, les décorateurs, les home organizers et toute autre profession. Les tapissiers, ça pourrait être, par exemple. Ben oui, vraiment, qui sont intéressés justement par une approche un peu différente, un petit peu plus complète de l'intérieur. Et donc, je propose un programme en ligne qui se compose en partie d'une formation. Ouais. Une formation certifiante en Feng Shui occidental, du coup. D'accord. Et Il y a un diplôme? oui, c'est un voilà, c'est Un diplôme officiel? Alors officiel, non, il n'y a pas de formation vraiment en Feng Shui avec validée par une école ou des choses comme ça. Mais c'est en tout cas une certification selon mon approche du Feng Shui. D'accord. Et donc, il y a déjà un petit groupe de personnes qui sont certifiées. Et donc, on a effectivement une communauté. Et donc, après la certification, il y a encore une communauté, des échanges, un soutien, etc. Et donc, là, je propose aussi, au-delà de la formation, un accompagnement pour aider justement les professionnels qui vont intégrer le Feng Shui dans leur approche à se positionner et à trouver des clients de cœur avec des projets vraiment chouettes sans passer pour des allumés. Parce que c'est vrai que quand on parle de Feng Shui, il y a parfois des réactions « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Dans quoi tu t'embarques ?» C'est parce qu'il y a aussi des gens très connaissances. curieux. Aussi. Oui, il y a un peu de tout. Oui, c'est ça, mais il y a aussi un manque de connaissances et il y a beaucoup de clichés sur le Feng Shui. Voilà. Il y a beaucoup de clichés, ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, j'aide les professionnels que je forme à pouvoir justement parler du Feng Shui, à comment intégrer ça dans leurs offres, comment en faire un point, une valeur ajoutée. Exact. Pour que, notamment pour les architectes. Oui, oui. Parce que, en fait, je crois que c'est dans ton livre que j'ai lu ça, que en Chine ou au Japon, on utilise les architectes construisent pas un immeuble ou une maison sans appliquer le Feng Shui traditionnel pour le coup.
Oui, c'est ça. Voilà, c'est logique. C'est-à-dire que moi, j'ai déjà eu affaire à des plans où effectivement, les personnes me disaient, voilà, on a beaucoup de violence dans la famille, il y a beaucoup de tensions, des choses comme ça. Et en fait, le plan, effectivement, c'est une maison comme ça, mais avec une grande extension en pointe qui vient comme percer la maison, quoi. Et donc, les architectes, effectivement, font parfois des choix esthétiques qui ont un impact incroyable sur les habitants. Et donc, quand on le sait, on en prend compte différemment. Et donc, si moi, je veux construire une maison et que je fais un plan, je peux le réfléchir en fonction du terrain, en fonction de la maison et tout ça. Et toi, tu peux m'aider à faire en sorte que ce soit le plus harmonieux et en accord avec moi et mon compagnon. Exactement. Donc, une partie de mon travail, c'est que je forme les architectes, les décorateurs et les home organizers aussi, et d'autres professionnels de l'habitat. Donc, je les forme et je les accompagne dans ce programme en ligne. Ouais. Mais je fais aussi des prestations donc ça serait une prestation qui serait plus comme un coaching, une espèce de... c'est ça, un travail, vraiment un accompagnement à partir du plan. Et donc, on fait aussi avec mon équipe des réalisations, des projets. Donc, on a notamment aménagé une maison de repos pour les personnes qui souffrent de démence, d'Alzheimer, ici à Bruxelles. D'accord. Et je me suis formée d'ailleurs comme référente en démence parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, de pouvoir justement créer un environnement pour les personnes âgées Alzheimer dans lequel elles se sentent bien parce qu'elles ont des besoins différents. Et là, on fait l'aménagement d'une école de formation en soins de santé. Donc on a des projets d'aménagement Feng Shui dans ces domaines un petit peu thérapeutiques et professionnels. Donc, c'est très vaste en fait, ton champ de travail, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je travaille de plus en plus avec les professionnels. Je fais de la consultance aussi pour des agents immobiliers ou des projets comme ça immobiliers. Donc, il y a la consultance et la formation. Ouais. Si on veut en savoir plus sur tes accompagnements, tes formations. Alors, tout se trouve sur mon site. Ok, donc je mets le lien. Voilà. Ouais, donc c'est Less and More. Et voilà, donc il suffit de me contacter pour peut-être rejoindre la formation qui reprend. Elle dure combien de temps cette formation? Alors la formation actuellement dure 6 mois. Et l'accompagnement derrière pour le positionnement, l'accompagnement stratégique, etc. probablement durera 6 mois derrière la formation. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Oh chapeau, hein. Moi je dis, c'était super intéressant. Et voilà. Ouais. C'est un plaisir en tout cas de partager ça. Et oui, moi ça a vraiment impacté ma vie, ça l'impacte tous les jours. Donc, ça fait longtemps que tu pratiques ça, que tu fais ça? En fait, ça fait 4 ans. Ah oui, d'accord. C'est assez récent. C'est pas très vieux. Non, et j'ai fait 2 formations en Feng Shui, une formation en coaching, formation en décoration intérieure. Après ma carrière en marketing avant. Ah, tu faisais du marketing avant? Oui. D'accord. Ouais. Tu étais salariée? J'étais salariée et je me suis reconvertie grâce à tout ça. D'accord. Ouais. Donc voilà, et maintenant j'accompagne les personnes qui ont envie de se reconvertir aussi là-dedans. Il y a des personnes qui suivent ma formation, d'ailleurs qui ne sont pas encore des professionnels, mais qui veulent devenir consultants en Feng Shui et qui veulent en faire une profession. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu vas les aider à trouver leur angle personnel d'approche. Ça, c'est super intéressant. Oui, parce que le Feng Shui, on peut le faire dans tous les domaines. Ça peut être très généraliste, mais justement en choisissant une cible très spécifique et en se spécialisant, par exemple dans le Feng Shui des enfants ou dans le Feng Shui professionnel. Enfin, il y a pas mal des commerces ou des choses comme ça. Forcément, c'est plus facile. On peut vraiment développer des chouettes choses, quoi. Ouais. Bon, écoute, merci beaucoup. Hein, mais merci à toi. C'était super intéressant. Merci pour ta visite. J'ai compris que je vais pouvoir... il faut quand même que je creuse un peu le sujet pour pouvoir mieux répondre à justement à mes élèves et tout ça. Et je crois que ça va vachement les intéresser. Oui. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près. Voilà. Bon, merci beaucoup à tous. Je vous mets toutes les infos
de Anne-Sophie. Est-ce que tu as un groupe Facebook d'ailleurs où on Oui, peut j'ai un groupe Facebook du nom de mon livre, donc qui s'appelle donc, Le Nouveau Feng Shui. D'accord. Donner du sens à votre intérieur. Ouais. Ok. Et du coup, je vais mettre aussi le lien du groupe, comme ça, si les gens sont intéressés, Oui. ils peuvent venir te rejoindre dans le groupe. Hein. Exactement, avec Voilà. plaisir. Bon, merci beaucoup, puis à la prochaine pour une autre interview. Salut!